Bonjour, je m'appelle Rochelle et aujourd'hui je vais vous faire visiter le site web de la bibliothèque Edmonton Public Library. EPL a plein de choses que vous pouvez explorer avec votre carte de bibliothèque, incluant des livres, jeux vidéo, DVD, ressources numériques, des services pour ceux qui apprennent l'anglais, des services pour ceux qui cherchent un emploi et plein d'activités pour les jeunes et pour les adultes. Nous voici sur le site web de la bibliothèque epl.ca. Pour commencer, je vais vous montrer comment faire une requête où vous pourrez trouver quelque chose à emprunter ou quelque chose à réserver pour ramasser à une de nos succursales. Alors, au haut de la page, vous verrez ici une barre de recherche avec la loupe à côté. Alors, disons qu'on veut trouver quelque chose par rapport au sport. Alors, je vais taper le mot sport. Et ça va nous montrer tous les résultats qui ont le mot sport dans le titre. Alors, vous voyez, on a des livres, on a des ressources numériques. Ici, on a un CD et c'est tous des documents pour enfants, pour adultes, tous mélangés ensemble. Alors, ici, vous voyez, ça dit « Available » en vert, donc c'est disponible. Et si vous cliquez « View Details », ça va vous montrer à quelle succursale que c'est disponible. Si on continue, par exemple, vous verrez que celui-ci n'est pas disponible. Ça dit « All copies in use » en rouge. Alors, celle-ci, il faudrait réserver puis attendre notre tour. Pour filtrer les résultats, on va remonter ici, puis vous verrez à gauche, ça dit « Filter your results ». Alors, commençons par filtrer pour les documents qui sont disponibles en ce moment. Alors, on va cliquer sur « Available now » et on va choisir une succursale. Disons Idlewild à Bonnie Doon ici. Alors, maintenant que j'ai coché ça, la liste va seulement nous montrer ce qu'il y a de disponible à Idlewild. Disons aussi, on veut sélectionner seulement les documents qui sont pour adultes. Alors, je vais aller à Audience et cocher Adulte. Alors, maintenant, on voit seulement les documents qui sont disponibles à Idlewild qui sont pour adultes. Dernièrement, disons qu'on veut trouver ce qu'il y a en français seulement. Alors, dans notre liste à gauche, on va cliquer Languages. Et on va cocher French. Alors, vous verrez maintenant toutes les options qui sont disponibles à Idlewild pour adultes en français. Notez que si jamais vous faites une requête et l'option de Languages ici n'apparaît pas du tout, ça veut dire que toutes les options pour cette requête-là sont seulement disponibles en anglais. OK, et vous verrez les ressources numériques ici sont disponibles à emprunter tout de suite parce que c'est soit quelque chose que vous pouvez télécharger ou diffuser en ligne. Alors, par exemple, celui-ci, vous pourriez cliquer Access Online et ça vous amènerait au livre numérique. Maintenant, je vais vous montrer comment effectuer une réservation. Si vous trouvez quelque chose que vous voulez emprunter, mais ce n'est pas disponible tout de suite, ou c'est à une succursale qui n'est pas pratique pour vous, on peut réserver le document et l'envoyer à une bibliothèque plus près de chez vous. Alors, recommençons notre keyword search pour les sports. Je vais cliquer la loupe. Disons qu'on veut réserver ce livre ici. Alors, vous verrez à droite, il y a le bouton vert qui dit « Place Hold ». Alors, on va cliquer ça. Quand vous cliquez le bouton, vous allez voir que ça va vous demander un nom d'utilisateur ou le code zébré de votre carte de bibliothèque et un mot de passe. D'habitude, votre mot de passe, c'est un numéro de 4 chiffres qui vous a été donné quand vous vous êtes abonné à la bibliothèque. Alors, je vais démontrer ça.
Et je vais cliquer le bouton bleu qui dit Submit. Maintenant, vous verrez ici un bouton bleu qui dit Place Hold. Et à gauche, ça vous demande à quelle succursale vous voulez ramasser le document. Alors, si vous cliquez, ça va vous donner toutes les options. Moi, je vais dire Millwoods parce que c'est le plus pratique pour moi. Et Place Hold. Une fois que le document est réservé, la bibliothèque se met au travail pour réaliser la demande et vous serez informé quand votre document est prêt à être réclamé. Notez que vous ne pouvez pas effectuer une réservation sans une carte de bibliothèque. Alors, pour les informations sur comment s'abonner, visitez epl.ca/membership. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver des informations sur votre compte. Alors, on avait déjà mis les détails de connexion quand on a effectué notre réservation. Alors, quand vous regardez au haut à droite ici, vous allez voir le bouton bleu avec le nom d'utilisateur. Alors, si vous cliquez le nom d'utilisateur, vous voyez ici, ça dit My Library Dashboard. Et si je clique ça, ça va nous montrer des informations sur notre compte comme nos prêts, c'est nos checkouts, ça va montrer ça ici. On hold, ça va vous montrer nos réservations. Alors, voici le livre de sport qu'on avait réservé. Et ici, ça montre vos frais si vous en avez. Borrowing History, cette section va vous montrer ce que vous avez emprunté dans le passé. Alors, ça peut être pratique si vous voulez trouver quelque chose que vous aviez avant et que vous voulez emprunter encore. Maintenant, je vais vous montrer où trouver d'autres services sur le site de EPL. Commençons par naviguer au menu ici qui dit Browse. Alors ici, vous verrez des options pour parcourir le catalogue par format, par exemple des livres, musique, journaux. Et c'est aussi où ce que vous pouvez parcourir ce que la bibliothèque offre en français. Alors, si on clique sur World Languages ici, là, on voit plusieurs options sous Contents. Par exemple, si on clique New and on Order, là, on peut voir ce qu'il y a de nouveau en français. Et si on continue à défiler, World Language Resources. Si on clique sur Français, là, ça va nous montrer une liste de tous les documents en français à la bibliothèque EPL. Alors, comme on a fait au début, on peut choisir nos paramètres. Alors, disons qu'on veut seulement voir des DVD. Là, ça va nous montrer tous les DVD à EPL qui ont été filmés en français. Vous pouvez voir ici, on a 822. Ensuite, je vais vous montrer où trouver les classes et événements à la bibliothèque. Alors, au haut de l'écran ici, on va cliquer sur What's On. Et là, vous pouvez choisir quel type d'événement que vous cherchez, si vous voulez quelque chose en personne ou en ligne, et quel groupe d'âge que vous cherchez. Alors, disons qu'on veut trouver quelque chose qui se passe en ligne. On va cliquer cette option-là. Et là, ça va nous montrer une liste de tout ce qui se passe dans les prochains jours en ligne. Si on retourne à What's On, disons qu'on cherche juste quelque chose pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors, on peut cliquer ça. Et ça nous montre tous les événements pour les enfants de 0 à 5 ans. Et si vous cherchez quelque chose en personne, vous pouvez mettre votre code postal ici et ça va vous montrer les événements proches de chez vous. Maintenant, je vais vous montrer où trouver nos ressources numériques. Alors, quand vous allez à Digital Content ici, ça va vous donner différentes catégories pour vous aider à trouver ce qui vous intéresse. Alors, ici, vous pouvez chercher des ressources pour l'apprentissage, learn, l'écoute, comme la musique, listen, la lecture, comme des livres numériques, sous read,
la recherche et watch pour le visionnement. Alors, si vous cherchez quelque chose à visionner, on peut cliquer sur watch. Et ici, vous pourrez trouver quelque chose à télécharger ou diffuser pour des films, des émissions de télévision ou des documentaires. Alors, par exemple, les populaires sont Canopy ici et Hoopla, c'est un autre vraiment populaire. Pour chercher des ressources numériques pour l'apprentissage, on va retourner à Digital Content et Learn. Et ici, on trouvera, par exemple, pour les adultes, il y a les Gale Courses ici. Et LinkedIn Learning, qui est un autre bon ici. Si vous apprenez l'anglais, il y a Road to IELTS, ici, Academic et General. Pour les enfants, il y a Math Time ici et Solero, qui est un autre bon. Si on continue avec notre menu au haut ici, le prochain, c'est la section qui s'appelle Services. Cette section offre plusieurs options dépendant de vos besoins. Par exemple, il y a une section ici pour ceux qui apprennent l'anglais, sous English Language Learners. Il y a une section ici pour ceux qui sont nouveaux dans le pays, newcomers ici. Et si vous cherchez de l'aide pour trouver un emploi, il y a Job Seekers. Alors, suivez ces liens pour trouver des événements, des ressources numériques, des documents qui sont pertinents pour vous. Maintenant, je vais vous montrer comment nous contacter. Alors, quand vous cliquez sur Chat with EPL ici, vous verrez une fenêtre de discussion qui s'ouvre où vous pouvez envoyer un message instantané pour recevoir de l'aide sans délai pendant nos heures d'ouverture. À gauche, il y a aussi nos numéros de téléphone et des liens pour envoyer un courriel, contact EPL via email, ou lire la foire aux questions. Et bien sûr, je vous encourage bien de venir visiter la bibliothèque en personne. Alors, tout au haut ici, il y a une section qui dit Hours and Locations. Alors, ici, vous pouvez trouver où sont nos succursales et nos heures d'ouverture. Alors, soit vous pouvez mettre votre code postal ici pour trouver la bibliothèque la plus proche de chez vous, ou vous pouvez cliquer sur See All Locations pour voir la liste au complet ici. Et quand vous cliquez sur une succursale, disons White Mud Crossing, là, vous verrez les heures d'ouverture et une carte de Google Maps pour vous aider à vous rendre. Ainsi se termine la démonstration sur comment utiliser le site web de la bibliothèque Edmonton Public Library. Merci beaucoup et bonne journée!